Aujourd'hui, nous allons parler du Piémont, une région qui attire de plus en plus d'étrangers, surtout francophones, pour la proximité avec la France, mais également pour les prix très intéressants au niveau immobilier. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir un petit peu cette région pour voir si elle pourrait vous intéresser pour un investissement immobilier ou pour vous installer en Italie et vous montrer quelques chiffres sur le prix de l'immobilier dans le Piémont. Alors, il y aura aussi une autre vidéo sur la rentabilité de la région, donc en analysant quelques chiffres pour voir comment est le marché du BNB et en même temps quelques annonces immobilières pour voir quel type de bien vous pourriez trouver si c'est le style qui vous convient. Alors le Piémont a la particularité d'avoir énormément de lacs, mais également, disons, des vignobles, donc des collines, des montagnes, d'être dans une position stratégique se situant au nord de l'Italie, donc à quelques kilomètres de villes stratégiques comme Milan par exemple, à une paire d'heures de la mer, en rendant facile l'accès directement depuis les pays limitrophes. Cette région a vraiment énormément de surprises à nous offrir et donc je vais essayer de vous raconter tout ça au fur et à mesure de cette vidéo. C'est une région qui est discrète, donc on la connaît encore très peu. Généralement, on privilégie la région voisine, la Lombardie. Mais c'est une région qui est en forte croissance et qui donc attire de plus en plus de personnes étrangères pour la qualité de vie qu'elle présente. Donc tout d'abord, elle a énormément de paysages variés. Donc on a les Alpes, on a des collines avec les langues qui sont très connues. Vous avez également donc la partie viticole, mais également la partie noisette. Nous avions été visiter des noisetiers, par exemple, une noccioleti, et donc c'était vraiment quelque chose de très joli à voir. Vous avez également des lacs, donc vous avez la partie du lac majeur, mais également le lago d'Orta. Et vous avez donc des terres agricoles. Cela permet aussi, pour ceux qui ont un projet, disons, de cultiver la terre et disons de se trouver dans une région très riche et variée. C'est une région, disons, qui s'y prête très bien. Au niveau du patrimoine, donc on a Turin qui est déjà l'ancienne capitale du royaume de Savoie, donc il y a énormément de palais à voir. Il y a, disons, pas mal de musées aussi. Et disons des cafés historiques, donc notamment où a été inventé le Bicerine, par exemple, où a été inventé i tramezzini. Disons, il y a pas mal de traditions locales qui sont nées, on va dire, dans cette région. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, visiter ces cafés avec ces entrées en bois assez typiques et donc prendre, disons, une spécialité locale. Vous avez également des abbayes donc, et des villages perchés. Donc, il y a de forts témoignages historiques, donc vous retrouvez quand même dans ces contextes un peu riches et qui vous immergent, on va dire, comme dans un conte de fées. Et on a un patrimoine industriel unique. Donc finalement, quand on pense au Piémont, souvent on pense à la partie industrielle, alors que c'est bien plus que ça. C'est le berceau de Fiat, donc jusque-là, pas de secret. Par contre, effectivement, ils ont essayé de valoriser le territoire et de mettre en avant, disons, tout ce qui était patrimoine local. C'est une région qui présente énormément d'innovations techniques et industrielles. Donc, on a eu la naissance de Fiat, mais aussi de Olivetti, Lavazza, Martini, Ferrero. Donc, on a vraiment une région qui mêle tradition et modernité. Donc, il y a énormément d'artisanat culinaire, comme par exemple toutes les pâtisseries, le chocolat gianduja, les pralines, les marrons glacés sont les spécialités locales, mais également effectivement la mode, l'horlogerie, le design qui sont encore très marqués. Au niveau de tout ce qui est spécialité culinaire, vous savez, dans chaque région a ses spécialités. En Italie, donc, on a la truffe blanche d'Alba, donc qui est la plus prisée au monde. On a des fromages d'exception, mais ça, je dirais que chaque région italienne présente vraiment des spécialités incroyables. On a des charcuteries fines, donc comme par exemple le vitello tonnato, aussi, la bresaola. La météo du Piémont est très variée en fonction des zones dans lesquelles on se trouve. Donc, on a des zones effectivement qui sont plus humides. Donc, on a aussi les cultures de riz, etc., qui généralement sont dans la partie est. On a la partie des montagnes qui est plus froide, la partie sud qui est plus chaude parce que du coup, on se rapproche de la mer, même si on a, disons, quelques kilomètres. Donc, en réalité, au printemps, on est plutôt sur 15-22 degrés. On a une nature en pleine floraison. Et on a des journées, disons, lumineuses qui nous permettent de visiter la ville et de faire des randonnées, en tout cas dans les Alpes. Donc il y a quelques averses possibles, surtout en avril dans les montagnes. Juin à août, donc on peut aller jusqu'à 35 degrés. Ça commence à faire lourd, en tout cas dans la région de Turin. Par contre, c'est un petit peu plus agréable autour des Alpes et près des lacs. Donc, on a une humidité par contre assez élevée donc, dans les plaines du Pô, alors surtout en juillet. Attention toujours aux moustiques. Moi, je dis dans toutes les zones humides, il y a toujours énormément de moustiques. Et c'est disons, le moment de profiter de tout ce qui est
festivals d'été, des villages viticoles et disons des randonnées en altitude. Automne, donc on va de septembre à novembre. On est à peu près autour de 10-20 degrés. La saison des vendanges et des truffes. Donc là aussi, un petit peu comme en Lombardie, on commence à voir du brouillard. Entre 0 et 8, après effectivement, il neige sur les Alpes piémontaises, ou Néoasti, en Turin et les villes d'art qui disons, se décorent et s'animent pour les fêtes. Donc c'est assez sympa, surtout pour un week-end. C'est parfait pour une escapade gourmande, pour goûter un petit peu de chocolat vin chaud et faire une petite balade autour des marchés de Noël. Mais passons un petit peu à la partie immobilière. Donc, comme vous le voyez en fait sur la carte, donc le Piémont est en vert. Donc, on va dire que ça fait partie des régions qui sont les plus économiques. Donc, celles en vert ont un prix le plus bas. Après, vous avez les régions en jaune et vous avez donc les oranges et rouges qui sont les plus chères. Piémont, sa particularité, disons, son point fort, c'est qu'il se trouve au cœur, disons, du nord de l'Italie, mais surtout vraiment dans une zone super stratégique, donc facilement rejoignable depuis la France, depuis la Suisse, donc super pour un week-end ou disons pour les vacances scolaires. Vous êtes proche, disons, de centres d'intérêt comme la Lombardie avec Milan, etc. Il y en a d'ailleurs qui vivent à Turin pour travailler à Milan ou qui travaillent en télétravail. Certains donc trouvent du travail à Turin parce que c'est quand même une ville très très dynamique. Et vous avez la Ligurie qui est juste en dessous, donc vous avez la mer. Donc en fonction de où vous vous trouvez, vous pouvez très bien bénéficier, disons, de tous les avantages. Donc ville, montagne, lac, mer. Et donc tout ça à des prix particulièrement bas. Donc si on voit ici dans la liste de droite, donc on voit qu'on est à peu près à 1300 €, 1400 € le mètre carré. Et si on regarde un petit peu les autres régions, donc on est un petit peu au-dessus de la Sicile, contre on est dans les régions les moins chères comme les Abruzzes, la Basilicate, etc. Donc c'est une excellente alternative. Et en plus, on arrive vraiment à trouver des biens, disons, super intéressants. Alors là, dernièrement, on a fait plusieurs ventes dans le Piémont, donc on était plutôt sur des biens à 30, 40, 50 000. Donc il est possible de trouver à ces prix-là des biens à rénover. Et c'est vraiment, disons, ce qui attire également. Parmi ceux que nous accompagnons et qui achètent dans le Piémont, ils veulent investir sans forcément faire de crédit en Italie, donc achètent cash, disons, cette maison et la rénovent petit à petit. Donc c'est l'une des opportunités que vous pouvez avoir. Donc, si on regarde un petit peu de plus près le prix au mètre carré donc, pour l'achat, donc la courbe en haut, on voit que c'est un marché qui, après, disons, une chute, après avoir perdu pendant des années du terrain, est en train vraiment de se reprendre. Donc, disons, on a une petite augmentation 0,07 par rapport à l'année dernière, mais on voit que la tendance est en hausse. Donc, c'est quelque chose qui, disons, dans le temps, va prendre de la valeur. De plus, donc on a toujours le prix de la location qui est en augmentation. Donc il y a toujours, surtout dans les villes comme Turin par exemple, plus de demandes que d'offres. Donc sur la location, c'est également une valeur sûre parce que vous souhaitiez donc louer en B&B ou éventuellement louer à long terme, il y a une forte demande également. Donc disons, c'est quand même un très très bon compromis, le Piémont, avec des excellents prix, des excellentes perspectives pour l'avenir, avec une proximité vraiment incroyable et une position stratégique. Donc, comme je vous disais, on fera des vidéos sur la rentabilité, mais également sur le type de biens que vous pouvez trouver. Et si vous souhaitez en tout cas être accompagné dans votre projet immobilier en Italie, on a vraiment toute une équipe dans le Piémont qui est sur place, donc avec notaire, assistant administratif, des partenariats avec des banques, des assurances et disons tout ce qu'il faut en fait pour vous aider au mieux à vous installer en Italie. J'en profite aussi pour vous inviter à notre prochain webinaire sur l'achat immobilier et on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt.